pense qu'on va expliquer aux personnes qui sont sur ce parvis des droits de l'homme pourquoi nous manifestons aujourd'hui. Effectivement, nous sommes de la communauté togolaise, de la diaspora togolaise en France, et nous manifestons ici sur le parvis des droits de l'homme par défaut tous les samedis de 15h à 18h pour exprimer notre ras-le-bol face à une dictature dynastique qui régente le Togo depuis 51 ans. La même famille est au pouvoir au Togo depuis 51 ans. Depuis 56 ans d'ailleurs, depuis 55 ans, si on commence le décompte à partir de la date à laquelle le dictateur Eyadema Gnassingbé, dont le fils est au pouvoir actuellement, a assassiné le seul président démocratiquement élu au Togo, le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. Donc nous manifestons pour dire ras-le-bol à cette dictature. Nous manifestons pour réclamer la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. Il y a effectivement un dialogue qui a démarré il y a quelques semaines. Il y a une partie des prisonniers qui ont été libérés, mais il reste encore en prison au moins une cinquantaine de personnes que nous considérons comme des détenus politiques, et notamment les jeunes du Bouquet, qui est une organisation de la société civile, une jeunesse qui s'est levée pour faire en sorte que pour combattre la dictature et faire en sorte que les jeunes Togolais trouvent un avenir dans leur pays d'origine, au lieu de partir sur les routes de l'exil et d'aller mourir en Méditerranée. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là également parce que nous revendiquons le retour à la Constitution de 1992, qui est la seule constitution que le peuple togolais s'est donnée, qui est la seule constitution que le peuple togolais a voté, avec un taux de participation de 85%. Un taux de participation de 85%, et un oui qu'il avait apporté à l'époque à plus de 97%. Cette constitution a été modifiée unilatéralement par une assemblée monocolore avec un seul parti, l'ancien parti unique, a été modifiée en 2002, et depuis donc la dictature s'est installée au pouvoir. À la modification de cette constitution, donc le dictateur qui devait faire uniquement 2 mandats a fait sauter la limitation des mandats et est resté au pouvoir jusqu'à sa mort en 2005. Et à sa mort, son fils lui a succédé, et son fils est toujours là, c'est la 13e année qu'il est au pouvoir. Alors nous réclamons... Donc nous réclamons le retour à la Constitution de 92, et nous allons vous expliquer pourquoi nous exigeons ce retour à la Constitution de 92. Effectivement, en 2002, il y a 47 amendements qui ont été apportés à la Constitution à laquelle que le peuple s'est délibérément, s'est volontairement donné. Je vais vous expliquer un peu quels sont ces amendements, sans passer les 47 en revue, en les regroupant en grandes catégories. La première modification dont le peuple demande le retour, c'est que tout ce qui fait référence dans le préambule de la Constitution à la conférence nationale souveraine de 91 a été gommé de la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est par cette conférence nationale souveraine que le peuple togolais a réussi pour une fois à mettre un terme et à dépouiller les dictateurs de tous ses pouvoirs pour les confier à un premier ministre de transition. Donc toute référence à cette conférence nationale, la dictature la considère comme une atteinte à leur pouvoir absolu. C'est la raison pour laquelle ils ont donné de la Constitution toute référence à cette conférence des forces vives de la nation qui a mis un terme momentanément à leur pouvoir absolu.
Chobwe. Hey. Chobwe. Hey. Chobwe. Si nous sceller, si nous sceller, si nous sceller. Alléluia. Si nous sceller, si nous sceller. Si nous sceller. Alléluia. Pourquoi si nous sceller? Pourquoi si nous sceller? Pourquoi si nous sceller? Et ça qui dit que Au Malais. 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 Alors, ce préambule également, parce qu'à cette conférence nationale, il a été fait un inventaire de 25 années de dictature, avec tous les crimes qui ont été commis. Et pendant cette conférence nationale, ont été listés tous les tortionnaires, tous les criminels, essentiellement issus de l'armée togolaise, qui ont commis des exactions pendant les 25 ans de règne à l'époque, donc en 91, de Feu Gnassingbé et Adema. Les noms de ces dictateurs figurent dans les annales de cette conférence nationale, dans les documents qui ont été rédigés et qui reposent dans les archives de cette conférence nationale. Et il se trouve qu'aujourd'hui encore, dans le système des Gnassingbé, au pouvoir encore au Togo, il y a nombre de ces dictateurs. Ceux qui ne sont pas encore morts, ceux qui ne sont pas encore décédés, sont encore dans le système et continuent leur crime. Et ils ont voulu, par ce dommage, en enlevant cette partie du préambule de la Constitution, gommer tous ces crimes qui ont été révélés à la face du Togo. Maintenant, il y a 3 séries d'articles qui ont été modifiés dans cette modification, dans cet amendement qui a été fait en 2002 et dont le peuple aujourd'hui exige le retour. Le premier, c'est la limitation des mandats. La constitution originale de 92 imposait à tout président de la République un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et précisait que en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. En aucun cas, Nul ne peut faire plus de 2 mandats. en aucun cas, Nul ne peut faire plus de 2 mandats. en aucun cas, Nul ne peut faire plus de 2 et mandats. ça qui dit que et ça qui dit que Ablale. Ada. Non. Bien. Donc, en faisant sauter cette clause de limitation du nombre de mandats à 2 mandats de 5 ans, c'est-à-dire 10 ans maximum, le père Adema Gnassingbé a pu se présenter en 2003 et grâce à une élection il se fait réélire pour un 3e mandat qui n'a pas suivi. L'autre modification également qui est intervenue, c'est sur le mode de scrutin de l'élection présidentielle. La constitution originelle précisait que le président de la République est élu grâce à un scrutin nominal à 2 tours. Et pourquoi est-ce que cette clause a été supprimée? C'est parce qu'il est beaucoup plus difficile de tricher à une élection de 2 tours qu'à une élection d'un seul tour. Et depuis que cette clause a été modifiée aux élections présidentielles du Togo, ce que l'on observe, c'est que la fraude commence en amont avec un fichier électoral totalement bidon. On fait les élections et puis très rapidement, on a des résultats, on sort les chars dans la rue et on réplique la contestation. Et c'est de cette manière-là que de père en fils, les Gnassingbé se maintiennent au pouvoir. La 3e série de modifications qui a été apportée, c'est l'introduction d'un Sénat, d'un système bicaméral. Donc un Sénat qui devait être mis en place. Bon, nous mettons de côté la constitution du Sénat qui a été définie par la suite avec des clauses totalement léonines qui permettent au président de la République, par exemple, de nommer quasiment, de désigner la majorité des sénateurs.
Mais ce que l'on constate, c'est que dans les pays démocratiques, dans certains pays démocratiques africains, notamment au Sénégal, le Sénat a été institué. Et quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, l'une des premières décisions qu'il a prises, c'était de supprimer, de mettre fin au Sénat. Pourquoi? Parce que le Sénat coûte très très cher. Et même dans un système relativement démocratique comme celui du Sénégal, c'était un luxe, c'était un coût que le pays ne pouvait pas supporter si l'on compare cela à ce qu'il est les fonds qui sont nécessaires à mobiliser pour une population relativement pauvre et pour le développement du pays. Alors dans le cas du Togo, l'Assemblée, la seule chambre qui existe aujourd'hui, ne fonctionne même pas encore. On nous dit qu'on ne veut pas faire des élections présidentielles à 2 tours parce que ça coûte trop cher. Une élection présidentielle, c'est une fois tous les 5 ans. Et on veut mettre un Sénat qui coûte très cher et où on va payer des indemnités aux sénateurs à ne rien faire pendant tous les jours pendant 5 ans. Donc, cette constitution, ce Sénat, cette deuxième chambre qui a été rajoutée à la constitution, les Togolais n'en veulent pas parce que les Togolais n'ont pas les moyens aujourd'hui d'éduquer la jeunesse. Les hôpitaux sont dans un état lamentable, ce sont de véritables mouroirs et les Togolais préfèrent que l'argent de l'État serve à financer l'éducation des jeunes, servent à mettre en état de fonctionnement les hôpitaux, parce que ceux qui bénéficient d'une santé aujourd'hui, ce sont les dignitaires du régime qui ont la possibilité d'être évacués en France ou aux États-Unis ou en Belgique quand ils sont malades, et la population elle-même, quand elle tombe malade, il y a certaines maladies, quand on le diagnostique, c'est quasiment des arrêts de mort. Et voilà. Donc voilà, 3 modifications essentielles qui doivent revenir pour que la constitution originelle de 92 revienne à ce que le peuple veut. C'est donc la réintégration de l'historique de la conférence nationale dans le préambule, la limitation de mandat avec la formule en aucun cas ne peut faire plus de mandat, les élections présidentielles à 2 tours et la suppression d'un Sénat. D'ailleurs, les élections locales qui doivent permettre l'élection d'une partie du Sénat par l'administration territoriale, par les conseillers territoriaux. Les élections territoriales n'ont pas eu lieu depuis 1984. Et le système Yacine espère bien que ce sont les administrateurs, comment ils les appellent déjà, les administrateurs civils qui sont nommés, qui vont aller au Sénat, ce qui est totalement inadmissible et ce qui ne fera que renforcer la dictature. Donc, on ne veut pas de ces Sénats, on veut nos élections à 2 tours, on veut le retour à la limitation des mandats et on veut tout l'historique de cette conférence nationale pour un retour véritable à la conférence, à la constitution originale de 1992. Je vous remercie de votre attention. Tchoboué! 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 50 ans! Ça suffit! 50 ans! Ça suffit! 50 ans! Ça suffit!